Depuis les débuts de l'écriture, certains fragments anciens circulent de main en main dans les cercles les plus secrets des érudits. L'un d'eux, connu sous le nom de livre d'Enoch, est un parchemin fragmenté, rédigé dans une langue archaïque mêlant proto-sémitique et symboles paléoanthropologiques. Il raconte une histoire que ni l'Église ni la science n'osent reconnaître publiquement, celle de la rencontre entre les premiers Homo sapiens et une entité décrite dans la Genèse. Les rumeurs parlent d'un homme, Enoch, arrière-petit-fils d'Adam, cité brièvement dans la Bible qui, selon ces fragments, aurait eu des révélations interdites sur l'origine de l'humanité. À cette époque, les Homo sapiens vivaient encore en étroite interaction avec d'autres espèces humaines. Le Néandertalien rôdait encore dans les forêts d'Édom, et les Denisoviens habitaient les monts du lointain Orient. Mais c'est dans une vallée oubliée, entre l'Euphrate et le Tigre, qu'Enoch aurait rencontré une créature décrite comme « faite de feu et d'ombre », que certains assimilent à un « fils d'Élohim ». L'être lui aurait renseigné que l'esprit insufflé à Adam n'était pas un acte unique, mais un processus. Une graine divine semée dans plusieurs lignées humaines. Selon le livre d'Enoch, l'Homo sapiens n'était pas l'unique élu, mais l'un des derniers. Ce n'est point l'argile qui vous distingue, mais la voix que vous entendez dans le silence, aurait dit la créature. Enoch comprit alors que le souffle divin, le ruach, était une fréquence que seuls certains cerveaux pouvaient capter, en fonction de leur évolution. Les Homo sapiens étaient les premiers à pouvoir le transmettre consciemment. Le texte suggère qu'Enoch tenta d'alerter les siens. Il grava sur des pierres des symboles représentant des étoiles à 6 branches et des spirales évoquant l'ADN. Mais les anciens jugèrent ces paroles hérétiques. Certains craignaient qu'il brise l'ordre établi. Il fut banni. La rumeur dit que ces derniers écrits furent enterrés près d'une oasis perdue, aujourd'hui couverte par les sables de Rub al-Khali. Une expédition archéologique aurait retrouvé en 1947, non loin de Kman, une tablette couverte d'un langage inconnu et d'images représentant un être humanoïde à double hisse dans sa tête. Les autorités religieuses auraient fait disparaître cette découverte. Ce récit, s'il est vrai, bouleverse tout. La Bible ne serait pas un livre de commencement, mais un témoignage d'un passage de relais. Le fruit de l'arbre de la connaissance serait l'éveil du sapiens, pas une chute, mais une ascension, surveillée par des entités que les anciens nommèrent anges, et que certains aujourd'hui soupçonnent d'être autre chose. Ainsi naît la rumeur, et si l'Homo sapiens n'était pas le fils unique de Dieu, mais seulement celui qui a su l'écouter ?